Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tarot enquête. Alors aujourd'hui, on va faire une enquête assez ambitieuse où on va essayer de débroussailler déjà ce qui existerait en lien avec les crop circles, les cercles céréaliers, ces formes géométriques que l'on voit apparaître dans les champs, alors notamment évidemment en Angleterre, mais pas que, un peu partout, qui apparaissent du jour au lendemain avec des formes extraordinaires. Je vous mettrai, je vous ferai défiler quelques exemples. C'est toujours merveilleux. C'est quelque chose qui est en lien évidemment avec la terre, avec le blé. C'est pour ça que je proposais de le faire avec l'oracle des animaux guérisseurs. Alors, je crois qu'il va devenir mon oracle chouchou pour tout ce qui a trait à la terre, mais même à certaines enquêtes plus archéologiques. Alors bien sûr, je vais utiliser comme d'habitude aussi le tarot de Nicolas Convert. Et je vais utiliser le Sweet Blossom Lenormand, un petit Lenormand qui est très printanier, donc aussi en lien, j'ai envie de dire, avec la terre. Alors je vais faire un tableau à 9 cartes, mais globalement, l'intention que je vais donner par rapport je vais faire trois colonnes, hein, puis il y aura trois lignes, de dire qui, comment, pourquoi. Alors après, on va laisser parler le tableau pour voir un peu ce que ça nous dit, mais qui construit ces cercles céréaliers. Puis là, on s'entend qu'on sait qu'il y a des faux cercles qui ont été faits de main d'homme, hein, on le sait, mais on sait aussi qu'il y a des cercles qui ne peuvent pas être expliqués, où il y a un certain nombre d'anomalies. Et là, évidemment, on parle des cercles, des cercles céréaliers, enfin des crop circles qu'on ne peut pas expliquer, hein, bien évidemment. Bah, donc, qui, comment et pourquoi? Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes ces questions-là, mais essayer d'en savoir un peu plus sur ça. Donc, qui, comment et pourquoi. Je mets un prénom, sûr. Donc, on va y aller également avec. Je pense que cet oracle va nous donner beaucoup d'éléments de précision, des choses plus précises, alors que le tarot de Marseille de Nicolas Convert nous donne des grandes lignes, hein, ce qui est intéressant pour avoir une ligne directrice. Et j'ai bien hâte de voir ce que les cartes vont nous dire. Et peut-être que vous aussi. Et donc, on termine ce tirage avec le petit Lenormand, le Sweet Blossom Lenormand. Je suis sûr qu'il avait un côté... Hop là, bon, bah, voilà. Il avait un côté extrêmement, j'ai envie de dire, terrien, celle-là. Ah, bon. Donc, c'est parti. Alors, je vais toutes les retourner, hein. Comme il s'agit d'un tableau, ça va être plus facile pour l'interprétation. Voilà. Bon, heureusement, heureusement, le petit de Normand est petit, hein, ça permet voilà, que vous puissiez voir toutes les cartes. Bon, quand on regarde ce jeu, euh, donc on s'était dit, hein, j'ai donné comme intention qui, comment, pourquoi. Donc je vais déjà répondre de cette façon-là, et ensuite on va voir un petit peu comment. Alors, je vais déjà donc faire cette lecture comme ça. On pourra faire une autre lecture dans ce sens et dans ce sens, et puis ensuite un petit peu faire une lecture croisée. Mais moi, je vois déjà certains éléments. Donc, si on regarde ici nous avons la papesse. Donc, on peut le prendre à un sens très littéral. La papesse, c'est une des plus hautes autorités, figure spirituelle, hein, avec le pape, bien évidemment.
Mais moi j'y vois ici un symbole aussi de la mer et de la mer nature, hein, puisque les crop circles, c'est fait sur des cercles céréaliers, enfin des cercles de céréales, mais ça peut être aussi, on en a vu dans le désert, sur le sable, sur la glace, dans la neige, à différents endroits. Évidemment, les plus connus sont ceux faits dans les blés. Mais le blé, ça peut être l'orge, ça peut être le colza, etc. Donc quand même, c'est quelque chose de très organique, hein, au niveau de la terre. Donc moi, j'y vois ici la mère nature, hein, la grande mère nature, Gaïa, si on veut, et euh, qui est là pour nous enseigner, hein, pour nous apporter un enseignement. Donc, est-ce que c'est la grande mère nature qui nous parle? Est-ce que c'est la terre en elle-même qui nous parle, la conscience de la terre? Mais en tout cas, c'est une haute autorité. Et puis, on a le voile de la sagesse, les choses qui sont cachées, qui sont occultes, mais là vraiment dans le sens occulte, dans le sens des mystères qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas encore révélés et que l'on doit apprendre, que l'on doit découvrir. On voit également sa grande cape ample qui cache plein de choses. Donc moi ici j'y vois une divinité féminine. Est-ce que c'est la mère nature? Moi c'est ce que j'ai ressenti tout de suite en voyant cette carte. Et ce qui m'a frappé, c'est la Raimanta. Bon, là, je commence un petit peu à connaître le jeu. La Raimanta, en plus, c'est intéressant parce que parce qu'on a des cartes, ici on a le 1, le 2, et puis on a la Raimanta. Pourquoi je vous dis le 1, le 2? Alors, on est au début, et la Raimanta, c'est la dernière carte de cet oracle. C'est pas un hasard, hein. La première carte et la dernière carte n'est pas un hasard. Et la Raimanta, moi ce qui m'avait frappé, enfin ce qui m'avait frappé, c'est parce que je connaissais pas du tout, je connaissais la reine, mais bon, encore que je suis pas une experte des poissons. Et la Raimanta, elle est capable, je le sais, elle est capable d'aller loin en profondeur dans les eaux. Elle est capable de se rendre très loin, de descendre à des grandes profondeurs. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ici, c'est comme si on voulait faire ressortir quelque chose des profondeurs, mais pas de la terre, ici de la mer. Donc c'est vraiment surprenant. Mais moi, pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui vient de très profond, comme si, mais je vous dis, il y a un paradoxe parce que des crop circles, comme en tout cas, il y en a on en a vu sur des lacs gelés, mais ça vient de très profond. Alors c'est étonnant parce que là, on y voit la mer, et encore la raie, je sais pas pour la raie mentale, mais je sais qu'il y a certains animaux, enfin certains poissons plus exactement, comme un peu qui, je sais pas si c'est des sortes de raies, en tout cas j'ai pas les noms en tête, mais qui sont capables aussi de voler, hein, parce qu'ils ont cette physionomie un peu particulière. Mais vous voyez, donc c'est quelque chose qui vient des profondeurs, donc pour moi, c'est en lien avec évidemment quelque chose de, de divin, de connecté, euh, de caché, d'occulte, dont on n'a pas connaissance, qui vient du plus profond, alors là j'ai envie de dire de la terre, mais du plus profond de quelque chose, et qui remonte à la surface pour nous faire ses dessins. Et ici on a l'homme au niveau du petit Lenormand, et pour moi ici ça représente l'humanité. Donc eh bien, euh, on aurait des forces, pour moi, c'est des forces, c'est des forces divines, c'est des forces supérieures qui sont là pour nous enseigner, peut-être pour nous enseigner, pour nous faire prendre conscience de leur présence, qui sont profondément cachées, mais qui sont capables de remonter à la surface. Puis on sait que dans les océans, c'est les parties les plus inexplorées du globe actuellement, euh, pour nous rappeler euh, qu'ils veillent sur l'humanité, hein, qu'ils sont là pour l'humanité comme un lien. Il y a un lien avec cette humanité parce que nous vivons sur cette terre. J'y vois ici quelque chose de profondément, une force profondément qui est terrestre, hein. Moi, j'ai vraiment vu ici la mère nature, Gaïa, la grande mère du monde. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui vient de la Terre? C'est encore trop tôt pour le dire, mais voilà pour le qui. Le comment. Le comment, ici, on a le battleur. Le battleur, c'est le commencement. Puis on a, oui, le 1. Donc, pour moi, le battleur, c'est quelqu'un ici qui a des outils, une technologie que nous ne connaissons pas,
que nous n'avons pas, qui est propre au battleur. On est sur la même lignée, hein. Ici, on a cette divinité ou cette mère nature, Gaïa, qui dispose d'outils, de moyens à sa disposition, mais que nous ne connaissons pas. Il y a cette capacité euh, ces dessins extrêmement complexes et on a un certain nombre d'outils. Souvent, on voit certains outils qui font penser parce que les outils en lien avec la franc-maçonnerie, la règle, le compas, l'équerre. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent dans les crop circles, on a vraiment une géométrie sacrée. On a vraiment des formes, et effectivement, on a besoin de certains outils, comme le règle compas l'équerre, même s'il y a une symbolique là-dedans, pour le faire. Mais ici, on nous dit bien que, pour moi, ce sont des outils qu'on ne connaît pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la fourmi. Alors, le propre de la fourmi, eh bien, c'est on le voit un peu ici, avec cette bulle de lumière, la fourmi, elle est capable de porter, alors je connais pas, j'ai pas le chiffre en tête là, mais je crois qu'elle est capable de porter 10 à 15 fois, peut-être même plus que son propre poids. Hein, on voit des fois des fourmis comme ici qui sont capables de porter quelque chose qui sont beaucoup plus lourds qu'elles. On se demande comment elles font. Donc ça c'est le. Et puis la fourmi, elle est très travailleuse. Hein. Elle est connue pour cela. La fourmi également, elle travaille en groupe, en collectivité. Donc, comment ce travail est fait? Pour moi, il est fait avec des outils que l'on ne connaît pas. Ce sont plusieurs personnes qui se mettent, ou plusieurs forces. Là, c'est très difficile, hein, parce que là, on doit mettre des mots sur des choses que l'on ne connaît pas. Donc, je dis des personnes, des forces, je sais pas, des lumières, bon, peu importe. Là, je sais pas comment ça peut se matérialiser. Mais en tout cas, c'est un travail d'équipe. C'est un travail où il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs ressources. Et on retrouve encore une fois ici dans la fourmi. La fourmi, elle, je crois qu'elle creuse des souterrains, des galeries. C'est encore une fois sous terre, caché. Ici, on est dans la mer, mais on pouvait rentrer profondément dans les océans. Et là, on est vraiment aussi dans quelque chose de caché, hein, avec des galeries souterraines. Et comme si, vous voyez, ça ressort de terre, comme s'il disparaît, ça remonte. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient de la terre, hein, qu'il y a quelque chose qui remonte, ou une énergie propre à la terre, avec des outils, avec des moyens que l'on ne connaît pas. Et c'est un travail, j'ai envie de dire, c'est un travail de fourmi, dans le sens où c'est un travail de grande précision. Moi, c'est plus comme ça que je le sens. C'est un travail de grande précision et, euh, et avec une technologie qui est très forte. Ici, on a les nuages. Et moi, je me demande si il ne faut pas certaines conditions climatiques, s'il ne faut pas certaines conditions terrestres pour que ces crop circles puissent apparaître. Quand j'ai vu ça, moi j'ai vu la météo. Hein. Bon, les nuages en général, c'est pas ça que ça symbolise, mais moi tout de suite j'ai vu la météo parce qu'on voit, c'est intéressant, elle a le nuage, puis oui, elle le tient un petit peu aussi comme un parapluie. Et moi j'ai le sentiment que pour que comment ça se produit, il faut qu'il y ait certaines conditions météorologiques. Et c'est peut-être pour ça que on en voit beaucoup en Angleterre, parce qu'il doit y avoir un climat propice pour que les outils qui se mettent en action. Puis là, je vous dis, c'est difficile parce que moi, je sens que c'est des outils qu'on ne connaît pas, c'est une technologie qu'on ne connaît pas, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Et pour moi, il y a quelque chose aussi de la terre, du vivant de la terre. C'est difficile de mettre des mots là pour expliquer. Parce que je ressens des choses, mais il n'y a pas de mots adéquats. Hein. On doit l'expliquer avec notre propre langage. Hein. C'est pas évident. C'est un petit peu, vous savez, comme dans les prédictions, certaines prédictions, bon, je pense à Nostradamus, mais où on disait il y avait un grand oiseau de fer, et bah, pour symboliser un avion, parce qu'on ne connaissait pas ce que c'était l'avion, donc on pouvait que l'assimiler à, à, à un oiseau. Ben là, c'est un peu pareil, là, c'est difficile à expliquer. Pour moi, il y a quelque chose de profondément caché dans la Terre. Est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment du profond de la terre, mais moi je pense que la façon dont il doit... Parce qu'ici, il y a comme une bulle de lumière. Hein. Pour moi, c'est comme s'il y avait une technologie, il faut qu'il y ait des conditions propices pour qu'on puisse faire naître cette magie, en quelque sorte, de dire, pof, ça apparaît. Parce que moi, je le vois ici, on voit ces petits fils, il y a comme je dirais pas une boule de cristal, mais vous voyez, comme si on projetait une forme
et avec des conditions particulières, et ces petits filaments, paf, 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 où il y avait une source de lumière ou quelque chose qui venait cristalliser cela. Il faut pour cela qu'il y ait des conditions météorologiques propices. C'est difficile à expliquer. C'est peut-être d'ailleurs une boule de lumière, hein, parce que ça me fait penser, il y avait une vidéo il y a une vidéo qui est connue là, qui circule, et on sait que c'est une vidéo qui n'a pas été truquée, où on voit comme une espèce de boule. Alors on ne voit pas très très bien, bien sûr, parce que c'est au sol, et le crop circle, c'est la seule vidéo que l'on a, se forme. Donc il y a peut-être quelque chose qui sort de la Terre, mais pour moi c'est comme si on comment dire, on visualisait, enfin, il y avait déjà le schéma de la forme que l'on veut avoir, et ensuite on la cristallise, hein. Il y a quelque chose, il y a une technologie. Là, je dis une boule de cristal. Est-ce que c'est une technologie en lien avec des cristaux? Mais en tout cas, c'est une technologie que l'on ne connaît pas, hein, comme une lumière, puis pop, 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 vous voyez ça. On voit ces petits filaments de lumière qui arrivent et puis qui agissent. Euh, dans le blé, qui agissent dans les céréales pour faire cette forme. Mais il faut, le comment, c'est qu'il faut, il y a une technologie qu'on ne connaît pas, il y a des outils que l'on ne connaît pas, et il faut des conditions particulières. Alors, au niveau des conditions particulières, moi, ce que je ressens, c'est il faut des conditions d'humidité. C'est ça que je ressens, c'est l'humidité. Alors, parce que là, ici, il y a de l'humidité. Alors, est-ce que parce qu'on sait qu'il y en a dans le désert, est-ce que c'est beaucoup plus rare? Est-ce que il n'y a pas dans certains cas des conditions qui sont propices? Mais je sens qu'il y a quelque chose en lien avec l'humidité. Bon, c'est ce qu'on me dit. Donc qui, comment et pourquoi? Pourquoi? Ah bah là on a le pendu. Pourquoi? Parce que c'est pour nous obliger justement. Alors je dis toujours à voir les choses d'un autre point de vue, mais oui, c'est intéressant ici. Il a la tête penchée vers le bas, vers la terre. Donc de se préoccuper de la Terre, de voir autre chose, de prendre conscience de notre propre Terre et de la vie de la Terre. Donc c'est un petit peu ce que je vois ici. Ici également, le pourquoi on a l'écureuil. Alors c'est intéressant. Alors ici l'écureuil, enfin les écureuils ils sont deux, et d'ailleurs souvent les écureuils ils sont deux par deux. Moi j'ai beaucoup d'écureuils dans mon jardin. Je nourris les écureuils, et ça je peux vous dire qu'ils sont toujours en train de s'amuser entre eux. Donc l'écureuil, il y a quelque chose du domaine de l'amusement. Il y a quelque chose du domaine de l'amusement, mais il y a aussi dans euh, l'écureuil, une de ses particularités, c'est qu'il fait des réserves. Hein. Il garde, il conserve, il recueille, etc. Donc pourquoi? Moi je pense qu'il y a une volonté de nous divertir entre guillemets, mais de nous apprendre d'une façon ludique, hein, d'apprendre, et puis surtout, vous voyez, le fait de faire des réserves, c'est de se dire d'accumuler certaines choses à l'intérieur de nous. On a ici l'animal évidemment n'est pas intellectuel comme nous, donc en fait c'est le fait de cette accumulation de crop circle, de dessins, année après année. Alors il y a des années beaucoup plus fertiles que d'autres. Eh bien, ça permet d'avoir un impact sur la nature, sur nous-mêmes. Ça nous permet de nous poser des questions, de nous interroger, de tourner autour, un petit peu comme ces écureuils qui vont, qui viennent, qui grignotent, qui reviennent, et puis qui s'amusent, et puis qui se posent des questions. Moi, je vois qu'on est on est un peu dans cet état de curiosité. Ça nous amène à un état de curiosité, ça nous amène à nous interroger sur la planète, sur d'autres choses, d'autres existences, et de comprendre autre chose. Et ici, on a l'arbre. Et pour moi, ici, c'est vraiment l'arbre de la connaissance. Pour apprendre, on doit apprendre de cette terre, de l'enracinement de la terre, et on doit évidemment, il doit y avoir des bourgeons qui se forment sur cet arbre, il doit s'illuminer par rapport à toute cette connaissance. Donc, il y a vraiment une volonté de nous faire réagir par rapport à ces crop circles. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire d'une façon générale euh, par rapport à ce tirage. Maintenant, si on essaie d'affiner un petit peu ou de voir d'autres messages dans ce tirage, moi ce que je vois ici c'est l'humanité. L'humanité doit apprendre à s'ouvrir.
hein, à rester calme, à rester zen, à ne pas être, quand il y a des choses mystérieuses, dans l'agitation, hein. Souvent, ça va déclencher des passions, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais c'est stérile. C'est stérile, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut, au contraire, il faut que l'humanité reste calme, tranquille, qu'elle regarde, qu'elle observe, qu'elle qu'elle en tire les enseignements qu'il faut, qu'elle prenne aussi, ici avec les écureuils, euh, de, de, de se laisser aller à cette beauté. Comme quoi, tout ne s'explique pas nécessairement. Tout ne peut pas nécessairement s'apprendre dans les livres. Pour moi, ici, il y a, là, on a le livre avec l'arbre. C'est quelque chose, la connaissance, c'est quelque chose qui doit grandir à l'intérieur de nous. Hein, c'est cet arbre qui doit pousser. Et pour faire pousser un arbre, eh bien, c'est pas un apprentissage de type intellectuel. On n'apprend pas dans les livres comment faire pousser un arbre. Non. Donc c'est quelque chose qui relève du cœur. Donc pour moi, cet enseignement, ces crop circles, les personnes qui ont construit ces crop circles, puisque l'on est dans le qui, ils nous donnent un apprentissage de croissance. Comment croître. Mais comment croître spirituellement, mais d'une autre façon. Pas intellectuellement. Vous voyez, en étant calme et serein, en voyant les choses autrement, en laissant la tête aller, hein, en laissant notre mental aller. Donc on a vraiment, puis là ici, il faut qu'on ait d'autres outils à notre disposition, de nouveaux outils, des outils dont on ne connaît pas encore l'existence. Donc l'humanité, elle doit apprendre, pour grandir, elle doit apprendre, et c'est pour moi c'est comme ici un triangle, elle doit apprendre à à développer d'autres outils, à découvrir d'autres outils. Moi, je sens ici vraiment qu'on doit apprendre une nouvelle technologie. Il y a quelque chose, il est possible même que ce qu'on dit, c'est qu'il est possible que dans le futur, on sache, on ait accès à cette connaissance qui serait capable de comprendre comment les crop circles sont nés. C'est pas pour tout de suite, mais moi, je sens que on a cette capacité, nous aussi, parce que souvent on est un petit peu comme les fourmis de la Terre, hein, dans ce grand espace, dans ce grand univers, mais ce sont des capacités, la création de ces crop circles, ces outils, ce sont des capacités en lien avec la Terre, en lien avec que l'humanité terrestre peut développer, parce que nous faisons partie intégrante de la Terre. Nous sommes les habitants de la Terre, pas que nous, il y a aussi les animaux, mais nous avons, moi je pense que ce pouvoir de créer des crop circles, nous l'avons. Mais nous avons perdu, hein, nous avons perdu les outils, nous ne savons plus comment faire. Mais moi je sens qu'il y a des jeux vraiment de lumière, comment dire, d'électricité, une forme d'électricité ou peut-être euh, parce qu'évidemment, ça fait penser à l'électricité, parce que je vois de la lumière, des filaments, des rayons, un petit peu, oui, ça fait penser à une ampoule. D'ailleurs, là, on a l'impression que c'est une ampoule qui éclaire, mais ce n'est pas une ampoule. Tout à l'heure, je parlais de cristal. Pour moi, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec les cristaux, avec les pierres, qui ont certains pouvoirs, et que quand on met de la lumière sur ces pouvoirs, ou quand certaines de ces pierres, on les active, on pourrait dire ça comme ça, eh bien elles peuvent rayonner, hein, rayonner quelque chose et créer des choses. Elles peuvent, comment dire, un peu comme un petit ordinateur, je veux dire, dans les cristaux, on encoderait une forme, et quand on donne de la vie à cette pierre, eh bien la forme peut se cristalliser sur le sol, hein. Ça va émettre des rayons, et le dessin qui aura été vu, la figure géométrique qui aura été vue, bah, pourra se créer, se diffuser. Moi, je vois que c'est quelque chose qui se crée rapidement, euh, avec une énergie, c'est ça, avec une forme d'énergie que probablement on ne connaît pas. Est-ce que ce sont des formes de micro-ondes? Je vous dis ça parce qu'on sait on sait qu'il y a des nœuds dans certains épis qui sont particuliers, qui ont été chauffés mais qui n'ont pas été détruits. Dans certains cas, il y a une forme de croissance qui a été accélérée. Enfin, oui, il y a plein de phénomènes. Donc, il y a une forme d'énergie qui crée ces crop circles. Et mais moi, je vois, il y a une intelligence derrière. Et tout à l'heure, je parlais de Gaïa. Alors, est-ce que c'est quelque chose? Parce que là, on a aussi la Terre, Gaïa, et on a l'arbre, hein, aussi, pareil, qui vient de la Terre.
Donc, ce que je m'explique pas, c'est qu'ici on a les profondeurs, il y a quelque chose aussi en lien avec l'eau. Alors peut-être que l'eau c'est aussi en lien, là on a ici je vous parlais du climat, peut-être que je vous parlais des questions d'humidité, est-ce qu'il faut de l'eau, est-ce qu'il faut suffisamment d'humidité dans l'air, c'est quoi le lien pour que cette technologie fonctionne, est-ce que ça marche avec, je dis avec euh, de l'eau, mais de l'eau évaporée, hein, c'est peut-être pas sous sa forme eau liquide. Non, je parlais qu'il y ait de l'humidité, de la condensation, quelque chose. Euh, donc vraiment, on utilise les capacités de la Terre pour former ces crop circles. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Et il y a un côté, on veut à la fois amuser notre humanité, parce que je pense qu'on est un petit peu comme des petits-enfants. Cette humanité, pour l'instant, n'est pas capable de comprendre les choses, mais on est capable de les recevoir avec le cœur. Et ça va quand même nous faire grandir intuitivement. Il y a un moment donné, on va être capable de voir les choses autrement, et puis ça nous permet de nous libérer du mental, de voir les choses un petit peu autrement, un petit peu comme des petits écureuils là, qui s'amusent, qui jouent, puis on emmagasine dans notre cœur un certain nombre de choses. Alors voilà un petit peu, je crois que j'ai arrêté là pour ce tirage sur les crop circles. Ça vaudra le coup à un moment donné de refaire un tirage pour voir si d'autres informations, parce que moi l'information me vient un petit peu au fur et à mesure. Mais vous voyez là, moi ce que je ressens, parce que souvent pense aux crop circles, on pense aux extraterrestres, etc. Moi, ce que je vois ici par rapport à cela, c'est que ça serait vraiment un phénomène en lien avec la Terre. Avec l'énergie de la Terre, on utilise l'énergie de la Terre et puis oui, bon, même des éléments. Alors, c'est possible que ce soit des personnes qui ont la maîtrise de cette technologie qui ne soit pas de cette planète qui le font, mais en tout cas, on utilise les ressources de la Terre. Hein. Puis avec les cureuils, ce qu'on dit, c'est que oui, ils mettent de côté. Donc c'est pareil, la Terre, elle a mis de côté. En fait, il y a plein de trésors. La Terre, en fait, ce que je ressens là tout de suite, c'est que la Terre contient plein de possibilités. On peut faire de la magie avec la Terre. Hein. On peut faire beaucoup de choses bien au-delà de ce que l'on pense. Hein. C'est ce qu'on dit avec les écureuils qui amassent. Hein. La Terre, elle a amassé tout au long de son existence, hein, des siècles et des siècles, elle a accumulé beaucoup de choses et vraiment un grand pouvoir. Pour moi, je sens dans la Terre une grande sagesse, la grande sagesse de Gaïa, avec des grandes ressources naturelles, que ce soit au fond des océans, que ce soit dans la terre, que ce soit également dans les airs, dans les arbres, que ce soit même dans les nuages au niveau du climat, dans tous les aspects de cette terre, de cette planète bleue, avec toute sa globalité, eh bien, il y a des forces en puissance. Mais il suffit de connaître, actuellement on n'a pas la technologie, on ne connaît pas le remède, les secrets, ils sont bien cachés, ils sont détenus pour moi, par la mère nature. Euh, Certains connaissent ces secrets-là, et à un moment donné, hein, l'humanité va connaître. Hein. Moi, j'ai le sentiment là qu'on me dit à un moment donné, on va comprendre. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, mais on va comprendre comment ça fonctionne. Alors voilà, donc c'était ce tirage pour les crop circles. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.